number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. De nos jours, vous pouvez trouver presque tout en ligne. Surtout si vous savez où chercher. Il y a particulièrement beaucoup de vidéos de chats ainsi que des vidéos qui sont tout à fait bizarres. Pourquoi cela se passe? Comment cela a-t-il été filmé? Qui l'ont mis en ligne sur Internet? Il y a toujours plus de questions que de réponses, donc il vaut mieux que vous voyez tout de vos propres yeux. Aujourd'hui, nous vous montrerons des vidéos étranges qui ont été mises en ligne sur Internet. Attention, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les flics. Généralement, ils ont leur raison. Mais qu'en est-il de chiens? Oui, des chiens qui ne supportent pas les policiers, ou du moins, les voitures de police. En 2010, un policier de Chattanooga, dans le Tennessee, a été soudainement attaqué. Il travaillait tranquillement assis dans sa voiture et il a soudainement senti que le véhicule bougeait. Il est sorti pour trouver quelle en était la cause. Il s'est avéré qu'un bulldog mordait un bout de sa voiture de patrouille. Puis le bulldog a été rejoint par d'autres chiens locaux et la voiture n'a pas eu la moindre chance. Certains enfants se plaignent et piquent même des crises de colère lorsqu'il s'agit de faire des tâches ménagères. Néanmoins, ce jeune garçon courageux semble être heureux de faire n'importe quelle corvée, comme sortir les poubelles. Mais il aurait probablement dû demander l'aide à ses parents, parce que, une grande personne ne se laisserait pas battre par une rafale de vent. Apparemment, le gamin s'est senti comme un héros et voulait s'en sortir tout seul. On peut vraiment le remercier pour sa bravoure et pour cette vidéo drôle. Prier avant le dîner est une tradition commune dans de nombreuses familles. Et puisque le chien est pratiquement un membre de la famille, il devrait se joindre à ce rituel. Ce petit Jack Russell Terrier aime simplement ses humains et est prêt à partager chaque moment de sa vie avec eux, même la prière avant un repas. On n'est pas sûr s'il a appris le truc tout seul ou si quelqu'un le lui a appris, mais ça n'a pas d'importance parce que c'est tout simplement adorable. Ce n'est pas un secret que du coca et des mentos ne sont pas la meilleure combinaison, à moins bien sûr que vous vouliez construire un moteur alternatif ou si vous voulez devenir viral sur YouTube. On ne sait pas exactement ce que ce gars voulait faire, peut-être qu'il voulait voir ce qui se passerait ou peut-être qu'il espérait que la bouteille exploserait en répandant de la mousse un peu partout. Et c'est ce qui est arrivé. Le bouchon de la bouteille ne pouvait pas contenir la puissance de la réaction chimique du coca et du mentos. Un peu comme avec Magneto. Même une prison en plastique ne peut le retenir. Donc, si vous voulez mener une expérience comme celle-ci, s'il vous plaît, faites-la en plein air. Ensuite, vous feriez mieux d'aller aussi loin. Qui sait dans quel sens la bouteille va être propulsée? Ce n'est pas facile d'être facteur. L'un des plus grands défis, voire des menaces pour le facteur, est d'interagir avec les animaux domestiques. Certains facteurs rencontrent généralement des chiens de garde redoutables ou des chiots très affectueux lorsqu'ils travaillent. Mais ce sont les chats aux griffes acérées qui causent généralement le plus de problèmes. L'auteur de cette vidéo connaît bien ce problème et depuis ses rencontres avec ce chat sont devenues une bataille quotidienne, une bataille pour le courrier. Tous les jours, le chat attend à la fenêtre que le facteur arrive. Dès qu'il apparaît à l'horizon, le chat prend sa place à la porte juste à côté de la fente à courrier et si vous pensez qu'il est facile de déposer du courrier dans une maison protégée par ce petit prédateur, non mais regardez ses griffes, c'est une vraie panthère de compagnie. Si un voleur essaie de s'introduire dans cette maison, il va probablement passer un mauvais quart d'heure. Les poissons vivent sous l'eau, c'est un fait évident, et personne ne le contesterait, même pas les enfants. Mais parfois les poissons sont impatients de remonter à la surface, et pas pour évoluer. Imaginez que vous naviguez dans un bateau sur une rivière en vous occupant de vos affaires, et que les poissons autour de vous font une sorte de championnat de saut. En fait, ces poissons ne sont pas fous, ils ne le font pas pour attirer l'attention des humains. Beaucoup de poissons sautent parfois hors de l'eau, et les raisons peuvent être très différentes, par exemple pour manger ou pour contourner un obstacle. Par exemple, les saumons peuvent sauter jusqu'à 3 mètres pour franchir des rapides lorsqu'ils vont frayer et certains poissons sont juste très nerveux et effrayés. Ils sautent facilement hors de l'eau parce qu'ils sont perturbés par l'apparence des humains. Si un poisson est effrayé, c'est juste une réaction en chaîne qui est très difficile à arrêter.
Contrairement aux poissons, les chats n'aiment pas beaucoup l'eau. Si vous avez un animal comme celui-ci, vous le savez probablement parce que chaque séance de bain se transforme en une opération militaire stratégique avec des cris et de coups de griffe. Mais le meilleur, c'est que les chats n'ont pas seulement peur de l'eau, mais ils sont aussi très conscients que les autres chats ne l'aiment pas non plus beaucoup. C'est le cas de ces deux frères poilus qui ont été filmés. Le propriétaire voulait juste protéger la maison des cambrioleurs, mais il a fini par filmer un crime félin. Ok, pas vraiment un crime, juste une petite farce. Ça vous est déjà arrivé de pousser votre petit frère dans la piscine ? On peut presque entendre l'autre chat qui glousse. Les gens pensent généralement que seuls les humains sont capables d'avoir de l'amitié, de se soutenir mutuellement et d'être solidaires en général. Peut-être que certains animaux de meute comme les loups le font aussi, mais d'autres créatures sont habituées à se défendre par elles-mêmes. Il s'avère que même les tortues savent veiller sur leurs amis. Cette petite tortue s'est coincée au-dessus d'un petit rocher et n'a pas pu redescendre malgré plusieurs tentatives. Cette histoire aurait pu se terminer très tristement si une tortue plus grosse n'était pas venue à la rescousse. Elle a agi comme une véritable amie. Pour une raison inconnue, les serpents sont aussi très friands de voitures. Peut-être qu'ils les aiment parce qu'elles sont chaudes et sentent l'essence, ou peut-être ressentent-ils le besoin de vitesse. C'est assez difficile de sentir le vent dans ses cheveux quand on rampe lentement sur le sol droit et aussi quand on n'a pas de cheveux. Mais dans tous les cas, ce serpent a grimpé sur le rétroviseur latéral de la voiture et le conducteur n'a pas remarqué le passager inattendu jusqu'à ce qu'il prenne une bonne vitesse et qu'il soit terrifié et ne puisse pas s'arrêter. Peut-être était-ce un serpent venimeux. Oh my gosh. Oh, he's coming nasty. Apparemment, le conducteur espérait qu'à cette vitesse, le serpent tomberait juste du rétroviseur et sauterait sur le bord de la route, mais il tenait bon. Les internautes n'ont pas aimé ce qu'il a fait. Pour eux, il aurait dû s'arrêter et délicatement libérer le reptile pour qu'il ne se blesse pas. Mais entre nous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Un vent très fort peut faire tomber les toits, renverser les voitures, endommager les portes et les fenêtres, déraciner les arbres et créer un chaos absolu. En gros, s'il y a un vent fort dehors, il est plus prudent de vous abriter et d'attendre que le temps se calme avant de sortir. Et surtout, ne pas sortir en tang, même si les prévisions n'ont pas annoncé un ouragan. Il vaut mieux porter des chaussures plus fiables, sinon vous risquerez de leur dire au revoir. Je me suis déjà demandé pourquoi les chèvres sont utilisées comme symbole de force du mal. Il ne semble pas y avoir quelque chose de particulièrement effrayant chez elles. Après tout, pourquoi des chèvres et non des vaches ou des oies ? Vous les avez déjà entendus crier ? C'est certainement effrayant, mais revenons aux chèvres. Ce petit bouc nommé Billy doit être un animal de très bonne nature. Il est aimé des enfants et il est très drôle. Mais quel genre de son fait-il ? Billy, t'es sûr que ça va ? Quand vous étiez enfant, les tornades étaient non seulement effrayantes, mais aussi incroyablement fascinantes. Surtout si vous la créez vous-même avec un souffleur de feuilles. Ah, ça a l'air génial! Et c'est encore plus cool si vous faites un feu plus tard. En fait, n'essayez pas de faire une tornade de feu chez vous. Ça peut être très dangereux. Les stars de notre vidéo ont décidé d'utiliser des cendres au lieu du feu. Elles s'attendaient probablement à ce qu'il tourne magnifiquement et forme une sorte de figure mystérieuse. Désolé les garçons, les lois de la physique sont impitoyables et parfois, les cendres peuvent littéralement vous attaquer. On vous a déjà dit que le golf est un jeu beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît à première vue, surtout si l'on considère tout ce qui peut mal tourner sur le parcours. Vous savez, une balle qui frappe quelqu'un à la tête, les fenêtres cassées, les alligators qui rampent pour participer au jeu. Et bien sûr, les clubs qui s'envolent soudainement si l'on ne calcule pas la force du coup. Vous pouvez avoir une scène digne d'un film de Looney Tunes. Mais ce que nous aimons le plus, c'est la réaction du gars. Oui, le golf n'est probablement pas mon truc. Maintenant, pour finir, des choses que vous pouvez voir dans la vidéo de sécurité, c'est l'une des sources de contenu les plus fiables et les plus étonnantes. Un grand nombre de vidéos drôles, absurdes, effrayantes ou simplement étranges ont été filmées comme cela par accident. Comme par exemple, cette fille qui visite le magasin. Elle semble avoir tout fait trop bien pour montrer son meilleur profil. On ne peut blâmer personne pour cela. Le vendeur ne semble pas contrarié par l'attention, sauf que l'apparence de la fille n'a pas émoussé sa vigilance. Comment le vendeur a su que sa charmante cliente cachait quelque chose ? Cela reste un mystère pour nous. Peut-être que ce type a une vision à rayon X.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.